ça. Donc, il y a écrit comme ça. Il y a écrit dans la Gemara, Brachot Gimel Amoudbet. Comme personne n'est revenu au shiur, donc on refait la Maseret depuis le début. Donc, il est marqué comme ça. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Yeshua Ben Levi. Donc, c'est bien quand on nous rapporte un certain nombre de protagonistes, ça nous fait gagner des lignes dans le chasse. Mais en vérité, ça veut dire que c'est Rabbi Yeshua Ben Levi qui est à la source de cet enseignement. Et il a été rapporté par Rabbi, et il a été rapporté par Rabbi Zreka. D'accord? Mais qui a dit cet enseignement? Rabbi Yeshua Ben Levi. En omrim bifne amet, et là dvarav shelmet. On te rappelle ou pas, Marco? En omrim bifne amet, et là dvarav shelmet. On ne dit devant le mort. On parle pas devant le mort. Uniquement les choses du mort. Ah, oui. Les paroles du mort. C'est une phrase un peu ambiguë. Ah. Quoi, les paroles du mort? Est-ce que c'est Dvarav Shelmet, c'est-à-dire les choses qui concernent le mort, ou les paroles du mort? Ah, Dan est venu, c'est beau. Je n'avais pas prévu, j'aurais mis un nœud pape. Regarde. Tu te rappelles cette Gemara, Dan, ou pas? Tu te rappelles cette Gemara? En, Omri, Bifne Amet, et la Dvarav Shelmet. Ah oui, c'est comme ça. Gimel Amoudbet. C'est un peu lié à notre sujet, non? Ouais. Comme il y a personne, j'ai vu en faire Khazara du chasse. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Lo Amran et la Bedivre Torah. Aval mille de alma let lanba. Rabbi Abba Bar Kahana, il explique les propos de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a l'air d'être très général. Et l'omri bifne amet et la dvarav shelme. C'est-à-dire, mashma, qu'il y a des choses qu'on peut dire devant le mort, ouais. Parce que, et là, uniquement dvarav shelmet. Ouais. C'est-à-dire, dvarav shelmet moutar. Mashma, tout le reste assourd. Ouais. Dvarav shelmet moutar. Tout le reste assourd. T'entends Dan ou pas? Pourquoi pas? Et il précise, Rabbi Abba Bar Kahana, Lo Amran Ela Bedivre Torah. Voilà. Aval mile de alma let lanban. Tout ce qu'on a dit, c'est Bedivre Torah. Que quoi? Que c'est assourd. Bah oui. Ah, Parce oui. qu'il y a marqué, parce qu'il y a marqué, Aval mile de alma let lanban. Ouais, ouais. Let lanban, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, monsieur. Pas de problème. Mille de alma, des paroles du monde, quoi. Ah, t'as vu, en Colombie, on a arrêté un narcotrafiquant. Ah, incroyable, c'est original. On dit ça devant le mort, je sais pas, peut-être parce qu'il était tout blanc. Ah, Eli! Razak, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez les gosses. Mais comment t'as mis 8 jours? C'est le miracle de Hanouka? Je suis content de te voir. Puis il est très beau ton blouson d'été. Il y a un pull d'hiver. C'est un pull d'hiver, ça? Non. C'est froid. Ils sont forts, ces jeunes. Ils sont en sandales sans chaussettes. T'entends ou pas? Ouais. Donc il y a un problème de lecture ici, maître Baruch. Ouais. Il y a un problème de lecture. Alors, Je vais vous le relire lentement ouais, parce que. et sûrement. Et vous allez voir qu'il y a un problème de lecture ici. La phrase, elle est. Elle est ambiguë. Non, mais ça semble s'opposer un peu. Un te rappelle, on avait du mal à lire cette phrase, Dan. Et on a le droit de dire devant le mort, non, uniquement Dvarav Shelmet. Ces paroles le concernant. A priori, ouais, ou bien des choses qui le concernent. Varim, ça peut être des choses ou des paroles, ouais. Des paroles. Oui. Varim Shelmet, par exemple, ah, il faut l'enterrer, ah, machin. A priori, c'est ça, Dvarav Shelmet. Hein? Non? Parler de sa vie. C'était un bon. C'était un. Il donnait la tzedaka. Je voulais pas dire ça. C'était un brave type. C'était un brave. Ouais. Ouais. Un mec mortel. Ouais. Tu veux dire genre comment comme ça? C'est pas moi qui dis. Voyons voir Rachid, qu'est-ce qu'il dit. Je sais pas, voilà. Et là,
Non, il n'y a pas. C'est dans la suite. Rachid, c'est écrit dans la suite. On va voir dans la suite. Et donc, si c'est ça le pshat, ouais, alors on dit tout ce qu'on a interdit, c'est d'ivrei Torah. Hmm. Aval mile be'alma let lanba. Mais c'est pas des divrei Torah, c'est moutar. Alors ça sort bizarre un peu la phrase, c'est-à-dire. La phrase, elle parle, a priori, que tout est interdit, Ouais. sauf de parler de lui. Hmm. Et il vient maintenant Rav, Abba Barkana, il dit non, 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 pas tout est interdit. Tout est permis, sauf des livrets Torah. T'entends ou pas? Ouais. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Alors, d'après, comment il s'appelle? Rabbi Abba Barkana, on aurait pu dire En omrim divrei Torah lifnei hamet. Absolument, c'est beaucoup plus simple. Vous comprenez ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est compliqué, quoi. La rectification qu'il a fait, il a destroy l'enseignement. On l'a étudié ici, Marco, tu te rappelles ou pas? La mèche blonde. Donc, Le Tana, il aurait dû dire ça, tu veux dire, le Tana, il aurait dû dire, eh non. d'après toi, Rabbi Abba Barkana, qui veut interpréter les propos du Tana comme tu dis, le Tana ne sait pas parler correctement. Il faut l'envoyer, lui faire un petit ulpan. Ouais, bah, ça peut arriver. Ça n'arrive pas. Non. Si tu parles comme ça, tu vas te prendre une Tana. Hein. Donc, XL, Non, non, non. ça se voit. Le Amran est la Bédivrei Torah. Alors peut-être ça veut dire que Divrei Torah qui concerne le mort, c'est moutard. Ah, ça change tout, là. Bah, il faut bien qu'il rentre dans les mots Ouais. de Rabbi Yoshua ben Levi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, Divrei Torah, c'est assourd, sauf si ça Mais- concerne le mort. Si ça le concerne. S'il est C'est en quoi, lien. qu'est-ce que c'est quoi ça concerne le mort? C'est en lien. Hein? C'est comme si. Ben, c'est en lien avec le mort. Comme par exemple. Ben, Voilà. répète. Ouais, alors c'est quoi la taille du cercueil qu'il faut, etc. Machin. Ah, il est trop grand, faut couper. Ouais. Non, je sais pas, moi. Là, faut faire le Kaddish maintenant. Il faut. Si, ça, la Tahara. Comment on fait déjà la Tahara? Devant le mort, est-ce que on peut faire des Dvar Torah? Hein. Autant, je suis dans 7 minutes. C'est qui? Attends, comme ça tu peux l'éclater après. C'est qui? C'est qui? C'est Je qui? ne cache pas, mais Je me prépare, je me je vais prépare. dire son nom. Une fois que j'ai dit que je peux, 7 minutes. C'est David. Ah. Oui, ça, j'ai le pauvre. Et je comprends pas. Léon, Léon. Non, ça y est, Léon est parti. Mais non, il dit patience. Science. Ça veut dire Il est au moins connecté. Il est parti, mais. Non, non, ça y est, il va partir dans Il est la. dans l'avion, Et, il est à 5 heures le départ. ouais. Il va prier sur la tombe de Clovis. Ouais. Oh, Hachem. Et donc. Voilà. Vas-y, prends le main, David, mais vite. Ils veulent. C'est bien, c'est bien. Donc, ça veut dire comme ça, c'est que d'après l'explication de, comment il s'appelle, Rabbi Abba Bar Kahana, on est d'Av Gimel à Moudbet. D'après son explication, c'est-à-dire, il a une svara, que c'est quoi le problème de parler devant un mort? Le foutaise. Pas de problème. Pas de problème, a priori. Donc il est obligé d'interpréter les propos de Rabbi Yoshua ben Levi, que ce que Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'on ne peut pas parler de divrei, on ne peut parler devant le mort que des choses qui le concernent. Ouais. C'est pour m'apprendre en vérité que même ce qu'on n'a pas le droit de parler devant lui, c'est-à-dire des divrei Torah, si elle concerne, c'est permis. Même ce qu'on n'a pas parlé, on n'a pas le droit de parler devant lui, c'est-à-dire des divrei Torah. Et pourquoi on ne peut pas parler de divrei Torah devant lui? Je peux plus les faire. Avec la rage. Le Hagla Rash. Ouais.
Le aigle arrache. Mais comme c'est pour s'occuper de lui, je ne sais pas s'il est content. Lui, Marco, il a donné une interprétation mystique de l'aigle arrache. Lui, pour Marco, l'aigle arrache, c'est que le mort, il grince des dents. S'il lui en reste, bien sûr. Et il y a deux façons de comprendre l'aigle arrache. La première façon, moi, j'aurais dit, c'est pour moi, c'est pas pour le mort. C'est que de prendre conscience que quand on meurt, on peut plus faire de mitzvot. Et par respect pour le mort qui ne peut plus. Alors je me retiens de faire des mitzvot devant lui. Mais c'est un message pour moi. C'est un message de tchouva. Pour les autres. Pour moi. Mais pour moi, je suis tout seul devant le mort. Je suis tout seul. Pourquoi pas penser aux autres? Moi, je suis tout seul. T'es seul. C'est que tu prends conscience, après, quand tu as quitté le mort, j'ai la chance de faire des mitzvot, etc. Ça peut être ça, l'Oeg l'arrache. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on voit les mots l'Oeg l'arrache se moquer du pauvre, on a l'impression qu'en face de nous, on a quelqu'un qui réagit et qui souffre. C'est ça qui a amené Marco à interpréter dans ce sens. Et même quand on fait souffrir le pauvre, quand on nous interdit de faire souffrir le pauvre, ouais, c'est aussi pour nous. C'est un comportement inadapté. C'est vrai, d'accord? Et même si le pauvre, il n'est pas au courant, on se moque du pauvre. On se moque du pauvre. Qui dit que c'est devant le pauvre? On dit l'Oeg l'arrache. Le passouk dans Michelet. Qui dit que c'est devant le pauvre? Parce qu'on a vu, nous, le passouk de l'Oeg l'arrache. L'Oeg l'arrache, on a vu le passouk que c'était. Regardez, c'est dans Youtret. Il y a marqué l'Oeg l'arrache. Saref Oseou. Et ou pas? C'est dans Michelet. Prendre la correspondance, bien sûr. Michelet, Yudzein He. L'Oeg l'arrache, Cheref Oseou. Sameach le Ed, Lo Inake. Ça veut dire quoi? Hein? C'est quoi Cheref Oseou? Il insulte celui qui l'a créé. Qui c'est qui fait que l'homme il est riche ou il est pauvre? Et les gens ils croient, ouais, moi je suis riche parce que je suis intelligent, parce que j'ai fait des études, parce que j'étais travailleur, opiniâtre, sérieux, discipliné. J'en voulais. J'en voulais, j'avais de la volonté, j'ai pas eu froid aux yeux. Vous êtes jamais demandé pourquoi il y a des gens qui travaillent caissier? Caissier. Pas le choix, toujours le choix, hein. Toujours le choix de faire autre chose, hein. Ah ouais. Le mec, il aurait pu travailler à fond la caisse. Pourquoi il est devenu caissier? Parce qu'en lui, il n'a pas tellement de. C'est pas de sa faute, il n'a pas tellement d'ambition. Il n'a pas envie de se galérer, d'être peintre en bâtiment, c'est vraiment le truc où tu reçois le moins d'argent possible. C'est le métier où tu reçois à la fin du mois le moins d'argent possible et où tu as eu le plus d'argent possible dans la main. Ouais? D'accord? Alors pourquoi il travaille dans ça? Fatigue. Il n'a pas au niveau moral, mental. Ouais. Chacun, il a reçu son mazal. Quand on dit maintenant c'est Hachem qui donne la richesse et la pauvreté, ça peut être introduit aussi dans la notion de mazal. Non. Vadaï. Vadaï. Mais Vadaï. C'est Gemara dans Moed Katan. Mais Vadaï. Israël. Yesh mazal l'Israël. Ouais. Mais Vadaï, yesh mazal l'Israël. Individuel. Vadaï, il y a marqué que quand, avant que l'enfant il naisse, Omrim al tipazou, Achir, Ani, Racham, Tipesh, Tzadik, Veracha, l'Omrim, Gemara dans Nida. Et la Gemara dans Moed Katan avec Rava et Abaye, il dit comment dirais-je, d'avoir des enfants, d'avoir de la longévité, de l'argent, ça dépend pas du srout, ça dépend du mazal. Là, srout atalia, de mazal atalia. Donc, comme maintenant on dit lui, il a un mazal d'être pauvre, c'est par exemple, il n'a pas d'ambition, c'est en lui. Il a peur de commencer à travailler à son compte, il a peur de ci, il a peur de ça. Donc du coup, il ne pourra pas être riche. C'est inclus aussi dans la notion de riche et pauvre. Il y a des mecs,
quoi qu'il fasse, il va le transformer en or parce que il a des idées, il a des trucs, etc. Alors, dis oui, parce que j'ai des idées. C'est vrai, mais qui t'a donné des idées? Qui t'a donné l'intelligence d'avoir des idées? Donc quand il dit je suis riche parce que j'ai des idées, mais pourquoi Birla t'as des idées? Il y a un mec, pourquoi lui il est caissier, il bouge pas, 40 ans de caissier? Ou bien chauffeur de taxi toute sa vie. Il peut pas un peu bouger, faire des choses, machin, des opportunités? Oh non, il a peur. Il a peur. Pas de sa faute, pas lui reprocher. Donc quand on voit le mec toute sa vie, il était caissier, il dit oh, bah, il a rien fait de sa vie. Ça s'appelle Loïc Larache. Il a rien fait de sa vie, lui. Il aurait pu faire mieux. Mais d'où tu parles, toi, tu as reçu de l'ambition, de l'énergie, une force de pouvoir planter 3 révrotes, que la quatrième, elle marche. Comme Jérémy Bérébi, on voit sa réussite. Bon, on ne sait pas combien de révrotes il a fait faillite. Combien de projets ils ont plantés, il a perdu des millions. Mais il a continué. Pour être riche, il faut faire faillite plusieurs fois. J'ai entendu ça. Bah, c'est comme ça. Non, je savais pas. Moi, j'ai travaillé beaucoup de gens riches. Ils ont tous le même parcours. Ouais. C'est jamais du premier coup, hein. J'ai préféré être salarié. Une Je trouvais que tu sûreté. avais un salaire, justement. Ouais. J'ai eu une sûreté. Il y a eu une sûreté. Ouais, bon, Hachem. Pourquoi pas? Non, pas fonctionnaire. Jusque-là. Faut exagérer. Non, plus pas feignant. Ah, c'est toi qui poinçonnais les tickets de métro Je n'étais pas feignant. à la station Michelet? Non, non. Ça va. Hein David. Non, on est en train de faire ton jugement, là. Ouais. Exact, c'est vrai. Bon, les C'est amis. vrai. Mais c'est vrai. Donc, celui qui dit t'as vu, c'est dommage. Il aurait pu faire des études, dommage. Il aurait pu être ambition. Ça s'appelle Loeg Larache. Exact. Ça s'appelle Loeg Larache. Se moquer de. Avoir du dédain. Alors, Kheref, ouais, t'es, comment dirais-je, outrageant Hachem. C'est chez Hachem qu'il a créé comme ça, le pauvre. Non, mais pourquoi il bouge pas plus et pourquoi il a pas. Oui, c'est celui qui l'a fait. Il me croit pas, Dan. L'ambition, c'est Il me croit pas, Dan. l'ambition. Ah, il me croit pas, Dan. La fainéantise. Quoi C'est pas Dieu qui l'a créé, hein. Voilà, la fainéantise, c'est pas Dieu qui l'a créé. Hein, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est la choisi d'être fainéant. Hein Pas du tout. Quoi, Pas du tout. Mais c'est quoi ces fascistes? l'ambition, c'est. Bande de fascistes. Voilà. Fachos. Moi aussi. Bande de fachos. Non, non, l'ambition. Bande de fachos. Bande de fachos. À la naissance, je fais rien alors. Je fais rien. Je fais rien. Non, je suis pas d'accord. Non, je bouge. Je suis Le mec, il fait l'essence. Non, c'est pas de sadique. C'est l'erreur. Vous avez le droit de vous tromper, Ouais, mais non. mais pas avec vos enfants, par contre. Ah, mince. Si vous avez pas mal d'enfants, vous verrez qu'il y a des enfants, ouais, Ouais. qui peuvent et des enfants qui peuvent pas. Et c'est pas un problème de volonté. Et quand on dit au gosse, tu peux, t'es juste dans la volonté. C'est la meilleure façon de le détruire, le gosse. Ah, mince. Des fois, il peut pas. Pourquoi il peut pas? Il a pas d'ambition. Pas tout le monde. Si tout le monde avait de l'ambition, il y aurait que des patrons, il n'y aurait pas d'employés. Ça aurait été la guerre. Ah, j'ai dit ça à mes enfants. Il y a des gens, mais je sais, ça m'étonne pas. Regarde. Bande de fachos. Je dis, vous n'avez pas d'ambition. L'ambition. Mais pas tout le monde a de l'ambition. Pas tout le monde a de la force. Pas tout le monde a de la volonté. Pas tout le monde a de la volonté. Je suis sidéré. Pas tout le monde. Chacun, il a un potentiel qu'il peut exploiter, mais pas tout le monde peut aller le plus haut possible. C'est pas shoot. Très bien. Mais non, mais La manière qu'on est limité physiquement parlant, on est limité intellectuellement parlant, et on est limité moralement parlant. D'accord, mais tu as dit une chose importante. Qu'est-ce qu'il y a? Zéro, voilà, exactement. On a tous un travail à faire. Voilà. Ouais, mais, non, Mais pas tout le monde peut avoir la volonté, ouais, de vouloir finir le chasse, absolument. de vouloir devenir patron. Non, mais là, tu dis une notion. Attends, c'est important pour tout le monde. Non, c'est important, c'est très important ce qu'il dit Laura. Non, c'est pas tout ou rien. La volonté, c'est pas tout ou rien. Bah J'ai oui, une volonté. il y a un libre arbitre. Voilà. Mais on peut pas demander à tout le monde la même chose. Évidemment. Donc il y a un mec qui est pauvre. Pourquoi il est pauvre?
Parce qu'il n'a pas la volonté de prendre les risques, les prises de tête que demande une activité professionnelle Ça veut pas dire qui qu'il doit rapporte rester sans rien suffisamment. faire. Comment? Ça veut pas dire qu'il doit rester sans rien faire. Il doit Il aussi. travaille, Voilà, mais il fait le boulot le plus simple parce qu'il n'a pas la force. il pourrait faire un peu mieux peut-être. Non, il n'a pas la Pas force. plus. Non, il n'a pas la force. On peut. Loeg l'arrache. Ata Loeg l'arrache. Il n'a pas la force. Elle ne croire. Elle ne croire. Tu as appelé ça problème psychologique? Oui. Comme tu sais pas la Croire psychologique. Elle ne croire. Parfois, il n'a pas envie aussi. Ah voilà. Elle ne croire, mais il n'a pas envie. Qu'est-ce qu'il veut bosser pour 30 shekels de l'heure? Qu'est-ce qu'il veut? Moi, je vois avec mes enfants et leurs copains, etc. Ouais, d'accord. Ouais, mes enfants, ils travaillent dans le bâtiment pour gagner plus. Le mec, il a 30 shekels de l'heure, mais viens bosser avec nous. Non, j'ai pas les nerfs. Mais il va tous les jours le matin, il se lève le mec, il travaille, il est sérieux. Elle le quoi? Il veut pas manger du lion, elle le quoi? On peut lui reprocher? Non! Ça fait partie aussi des éléments de la personne. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Ouais. Donc, au début, je pensais comme vous. Mais à la longue, j'ai compris que pas tout le monde est comme moi. Et on ne peut pas leur reprocher. C'est une chance d'avoir de la volonté et de pas se sentir limité. Je vais essayer. On verra. Ça marche pas, c'est pas grave. Il a dit non. Il a pas l'équilibre psychologique suffisant pour dire c'est pas grave, ça marche pas. Non. Ou l'autre, les canesses basées. Ou l'autre, les canesses basées parce que c'est dangereux pour lui. Il n'est pas assez équilibré psychologiquement pour entrer dans une tentative qui risque d'être vouée à l'échec. Il prend pas de risque. Il prend pas de risque. Faut pas lui reprocher. Elle le croire, les ailes. Il est fragile. Non, c'est pas qu'il est fragile. Moi, je prends les pas de risque. Mais pourquoi il prend pas de risque? Je suis en train de t'analyser parce qu'il est fragile. Non. L'échec est dangereux pour lui. L'échec, bien sûr, tu as des enfants, écoute, tu dois les nourrir. Tu dis, au moins, je garantis quelque chose. J'ai pas envie de me lancer sur un gros business. Il n'a pas d'enfant, même quand il était jeune. Alors ça, Il veut pas d'échec. Il veut pas d'échec, il a peur. Après, ça n'existe pas les mecs fainéants et te le remuer et qui sont déjà après. Mais je vais pas parler de feignant, il bosse. Il n'a pas d'ambition. Il n'est pas feignant. Ah, Il bosse tous les matins, il se lève, il va à l'heure. Et il essuie très bien le givre sur la viande pour qu'on voit bien le code barre. Il le fait avec amour. Ouais. Tu parles d'ambition, pas de fainéantise. Ah, d'accord. Non, il n'a pas d'ambition. Je n'ai pas parlé qu'il bosse pas. Il bosse. il bosse. Il bosse. Mais aujourd'hui, quand tu bosses à 30 shekels de l'heure, t'es pauvre. T'es pauvre. T'as ni un appartement, ni de quoi payer la location. À moins de partir à Perpète-les-Joints. D'accord? Dans la banlieue de Afula. Même pas Afula. 8 heures par jour. 240 chez Il travaille. Il est sérieux, il paye ses impôts, etc. Mais il n'a pas d'ambition. Là-bas. Si t'as pas d'ambition, il peut pas gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas là. Non, ils sont forts. Ça va leur tranquillité, là. Mais leur convient, le mec il s'en sort pas. Qu'est-ce que tu racontes? Mais moi j'ai de l'expérience, je connais des gens comme ça. J'ai appris cela. Ça, pas des livres de Moussard, j'ai appris dans la vie. J'ai vu, j'ai dit, mais Makara, pourquoi il veut pas faire plus? J'ai discuté, j'ai réfléchi. Et j'ai vu, le mec, elle le croire. Ça, sans réaliser, mais dans ces trucs, ta tête elle est prise, tu lis plus. Quand tu lis plus, des fois t'as pas envie, les gens ils ont pas envie. C'est pas une question de volonté, ils ont pas envie. Parce que ta tête. Ah, ça ressemble beaucoup. Hein. Mais on peut leur reprocher? Ah non. C'est la question. Non. Dans le sujet. Maintenant, je suis pas dans le domaine terminologique. Est-ce que pour lui reprocher, Non. ouais, Ça, non. de pas vouloir faire une petite formation le soir et pour pouvoir se lancer dans un nouveau domaine d'activité, on peut lui reprocher? Pas tout le monde a ça. Pas tout le monde a ça. On peut lui reprocher. Pourquoi t'as pas envie de plus étudier la Torah? Ça dit Guéracha, on peut lui reprocher. Mais dans la vie professionnelle, il y en a qui sont faits pour bosser comme simplement, sans se prendre la tête. Qu'elle aime croire. Et on ne peut pas lui reprocher de vouloir faire plus. Il travaille 8 heures par jour, c'est pas un feignant. Toi, tu peux. Toi, je peux te dire, arrête-toi. Tu peux continuer. Allez, vas-y, mets-toi sur ta Gemara. Non, c'est Un ami, vous parlez de la vie en général. Et là, vous avez rajouté une autre notion, c'est la Torah. Hein? Oui, bien sûr, il peut changer, mais il a un potentiel. Par exemple, là, tu vas en salle de sport. Quand tu vas en salle de sport, tu as développé, ouais,
un volume musculaire plus important que ce que tu avais avant. Ouais, Mais il y a une limite. bien sûr. Le mec de 1,50 m, il ne va pas devenir 2 mètres au carré. D'accord? Il y a une limite. C'est vrai. Donc, pareil au niveau moral. Au niveau maintenant des forces morales, il a un certain potentiel à exploiter, mais il y a une limite. C'est la limite. Il ne deviendra pas Jérémy Bérébi ou Elon Musk. Le mec, jamais. Même s'il veut. Changer, c'est pas qu'on peut devenir quelqu'un d'autre. Changer, c'est exploiter ce qu'on est. C'est jamais devenir quelqu'un d'autre. D'accord? Et à la naissance, il y a marqué riche, pauvre, intelligent, bête. Mais, y a pas... Mais Tzadik Veracha, il n'y a pas marqué. Pourquoi Tzadik Veracha, il n'y a pas marqué? Parce que le Tzadik Veracha, c'est combien tu as exploité ton potentiel dans les mitzvot. On n'a pas dit, c'est pas déterminé à la naissance s'il va finir le chasse ou pas. Ça, c'est peut-être déterminé, il finira jamais le chasse, il est trop bête. Mais Tzadik Veracha, c'est pas déterminé parce que Tzadik Veracha, c'est comment tu as exploité ton potentiel. Vous avez rajouté une autre notion après là. J'ai rien rajouté. Vous avez dit à partir de la naissance, c'est prédestiné ça? Et je sais pas, vous découvrez le judaïsme ou quoi? J'ai pas compris. Non. Non, j'ai pas. Vous pensez que le judaïsme, c'est la saga des Transformers? Le mec, c'était une voiture, c'est devenu un robot. Ouais. Excusez-moi. Qu'une personne soit limitée à 18 ans, 20 ans pour toute sa vie, je peux comprendre. Mais qu'il soit limité dès la Mais c'est une naissance. maradonida, c'est pas de ma faute. Tipazou, Maté Aléa. Tipazou, Maté Aléa. Il dit le Sarah Memouné, Chacham, Tipesh, Achir, Ani, Sadik, Veracha, Lonem. C'est tout, c'est défini le mec. Il est défini. C'est comme les Even Ezra. C'était pas un Tipesh, Even Ezra. Il était pauvre. Il dit c'est mon mazal, aime la saute. Il a raconté la blague, il a dit si moi, j'ai décidé de faire Chevra Kadisha, il n'y aurait pas de mort dans la ville où je travaillerais. Très fort. Ils ont failli l'embaucher. Ah oui. Voilà, saute. On a vu plein de rap qui étaient pas bons dans l'étude et qu'ils ont prié, que Hachem il leur a changé ces trucs. Ouais, bah, Et c'est pas parce qu'ils ont exploité le maximum, parce qu'ils n'avaient pas de maximum. Et à ce moment-là, ils étaient bêtes. Donc, ils ont changé. On voit qu'on peut devenir quelqu'un d'autre si on prie. Dans l'étude, ouais. Dans l'étude, oui. C'est le but de notre vie. Que dans l'étude. Bah, voilà. Ça dit que Voilà. Non, on a vu, il y avait Rabbi, comment il s'appelait? Qui avait prié, il avait un mazal d'être pauvre, il a prié, Hachem lui a donné un pied en or. Donc il pouvait pas la prière perdre une partie de son lamaba. Ah oui, et récupérer un peu de fric ici. Hein? Et c'est la Gemara. Que je fasse. Et donc c'est possible. Ah oui, tu peux perdre une partie de ton lamaba, si tu veux. Ouais, c'est vrai, tu peux. En récupérant une partie ici. Mais je pense pas que c'est ça qu'on veuille. Non, c'est-à-dire, je pense pas que tu sois au niveau, ni moi, de pouvoir faire une prière, de recevoir déjà une partie de lamaba dans la mazée. Donc déjà, on parle déjà de quelqu'un qui sa prière, c'est pas la tienne et c'est pas la mienne, d'accord? Et même on voit là-bas que c'est dommage de prier si bien et de perdre l'éternité pour le monde éphémère. Et d'ailleurs, il a refusé. Mais il a fini par refuser. Ouais. Sa femme qui l'a saoulé aussi. Ouais. Et pas que toi. Toujours une femme. Ah, il faut, hein, sinon la vie serait tellement simple. Ouais. Donc, ce que nous sommes, il faut l'admettre. Mais il faut se connaître. Et c'est pas parce qu'on se connaît qu'on peut pas progresser. On peut toujours progresser jusqu'au dernier jour de sa vie. Mais il faut pas vouloir être quelqu'un d'autre. Moi, je connais mes défauts depuis toujours. Et avec les années, j'ai appris un petit peu à connaître mes qualités. C'est pas bon de connaître que ses défauts. D'accord? Mais en connaissant ses défauts et ses qualités, il y a des choses que j'essaie plus de faire. Alors je suis fini, non, je m'investis à fond dans ce que je fais. Mais je me disperse pas. J'essaie de ce que je fais, le faire à fond. Mais j'arrête de rêver, dire je vais faire ci, je vais faire. Non, c'est pas pour moi. Ça n'empêche pas que je travaille comme un malade. Mais dans ce qui m'est adapté. Au début, dans l'enseignement, je vais faire des conférences, je vais faire des ci. J'ai tout essayé pour voir ce qui était le plus adapté à mon effet. Je dis, bon, ça c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est où? Donc, tu as essayé quand même, c'est ça qui je voulais savoir. Mais ça, c'est Hachem qui m'a Mais donné. d'accord, mais ça veut dire que. Ce courage, c'est pas de ma faute si je suis courageux. C'est Hachem qui me l'a donné. Moi, je fous. J'ai aucun mérite, c'est Hachem qui me l'a donné. Mais comment on peut savoir ça? Ah, non, c'est vrai. Mais Hachem m'a tout donné. Mais j'ai essayé d'exploiter. Est-ce que j'ai suffisamment exploité? Je peux vous le signer, va chez l'eau. Ce courage de partir à l'avant, etc., c'est dans mon caractère. Et ce courage de se lever tôt,
D'accord, il y a des personnes qui ont la facilité de se lever tôt. Ouais, il y en a pour qui c'est dur. Et il y en a qui c'est dur. Ouais. Alors, pour celui qui se lève tôt, Moi, quand je regarde, moi j'ai un gosse, il a du mal à se lever le matin. Ouais. D'accord? Alors, je pourrais le regarder avec dédain parce que moi, j'ai pas ce problème. Et moi, quand je le vois comme ça, hein, Mm. en train de ronfler avec la bave, alors à quoi je pense? Je regarde le Yetzera que moi j'ai et qu'il n'a pas. Je dis, qu'est-ce que je regarde? Ah, il n'arrive pas à se lever, etc. Mais moi, j'ai un Yetzera, ouais, qui est pas mieux, qui fait plus de dégâts, ouais, que lui, il n'a pas. Ouais, je ne peux pas te dire. C'est tout le reste. Julien, C'est tout le reste, Julien. diplomate, très Tout le fort. reste, Julien. J'ai demandé une dog et il n'y a pas voulu. C'est simple, si tu veux deviner c'est comme le Yetzera, c'est exactement la moitié du tien. Ouais. C'est pas beaucoup alors. Ouais, je sais, je sais. Mais on se travaille, t'inquiète pas, je peux arriver aussi bas, donc quand je te vois, je me travaille très fort. Ouais. Non, mais la personne a fait un effort pour se lever. Quoi qu'il arrive, même s'il a une facilité, on ne peut pas lui enlever ça. Ah oui, bien sûr, ouais, Vadaï. Parce Donc, qu'un homme, donc, il y a un effort. le Rav Israël Missalint nous dit Oui. que quelqu'un qui est né avec une facilité, ouais, et il se travaille, Oui. ce qu'il va recevoir là-haut, c'est ce qu'il s'est travaillé. Ce qu'il a, il a. D'accord? D'accord. Top. Maintenant, il avait une facilité, il a dormi sur ses lauriers, Mhm. et il va donc régresser. Ouais. D'accord? Maintenant, il va mettre des années à revenir au niveau de base. Ouais. Il dit sur ça, il n'a pas de salaire. Il a été mécalquel ce qu'il a reçu. Ah, il a affiné. Il a abîmé ce qu'il a reçu. Ah, d'accord. C'est difficile de savoir quoi, qu'est-ce qu'on a reçu. Je sais tout sur toi, David. Viens après 10 heures. Fais attention. C'est vrai, chacun il se connaît. Non seulement j'ai reçu la guillotine de l'Express, mais ça y est, je l'ai installée. Ouais. Tu te connais, le gars, Bravo. Bien sûr qu'on se connaît. Ah ouais. Moi, j'ai une facilité de me lever, on me dit, ben non, t'as un scout aussi. Non. Pas parce que tu. Aucun scout. Oh, les boules. Aucun scout. Bon, là, je vais rester dormir. Il n'y a pas de problème. Non, tu vas régresser, tu vas avoir du mal. Mais quel oh, moi, je répare. Et moi, quand j'ai compris ça, j'étais beaucoup plus tolérant avec les gens qui avaient des difficultés à se lever. Avant, je me dis, ah, je me lève bien, je suis un mec bien. Mais non, j'ai cette chance. C'est tout, Nikuda. Et donc, quand un mec il a du mal à se lever, j'ai de la peine pour lui. Mais j'ai pas de dédain, parce que lui, il n'a pas cette chance-là. De toujours croire que nos qualités, c'est notre mérite, ça nous amène parfois, et souvent, malheureusement, à critiquer, à avoir un regard négatif envers celui qui n'a pas cette qualité. Mais tu as de la chance. Ouais, c'est vrai. Tu as de la chance. Moi, le jour où j'ai décidé de faire tchouva, je suis passé du rien au tout. Je ne peux pas critiquer ceux qui font ça. J'ai de la chance d'avoir ce courage et de ne pas avoir de peur de me planter. Je me lance et on verra ce qui se passera. J'ai de la chance. Tu ne vas pas dire que je vais travailler sur ça. Parce qu'au moment où j'ai eu cette chance-là, je n'étais pas religieux du tout, que j'ai à travailler sur rien. C'était moi. J'ai rien travaillé, c'était moi. Il faut qu'un travail sur moi. Je ne vais pas critiquer les mecs qui mettent 15 ans à comprendre comment on met les tefilines. Ouais. C'est dommage. Chacun ses problèmes, chacun son rythme. Ça, j'ai compris avec les enfants. Ces enfants, ils sont pas comme moi. Ce qui est facile pour moi, c'est difficile pour eux. Et ce qui est difficile pour moi, c'est facile pour eux. Alors, tout ce qu'on dit, c'est qu'ils ont une place spéciale dans le là-bas parce qu'ils sont. C'est juste qu'ils connaissent tout le chat, c'est tout utiliser, tout ce que tu veux. Au final, ils ont eu ce potentiel, ce que d'autres achètent. Ils ont juste exploité un peu. Exactement. Au final, ils l'auraient fait quand même. Ils auraient pas. C'est quoi ce srout finalement? Mais non, mais d'avoir une facilité de se lever, c'est pas un srout. Mais de se lever, regarde, écoute-moi. Par exemple, moi, tu vois, j'ai pas de difficulté de me lever, mais j'ai mauvaise conscience parce que des fois, j'arrive et j'ai raté le premier kadish, celui des corbanotes, par exemple. Et moi qui ai une facilité à se lever, ouais, c'est honteux. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais de cette facilité? Qu'est-ce que t'en fais de cette facilité? De rester au lit, de pas aller à la tefila, même pas en rêve, même si j'ai la grippe. D'accord? Même pas en rêve. Maintenant, j'ai une facilité, mais qu'est-ce que j'en fais? J'en fais pour me lever, étudier avant la tefila, je m'en fais pour arriver au Turbanot. Qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? J'ai un Kelly, qu'est-ce que j'en fais? J'en fais pour aller travailler. Quand j'allais à la fac, j'étais jamais en retard. Ou maintenant, j'en fais maintenant pour. Je suis ponctuel, qu'est-ce que j'en fais? Pour arriver à l'heure au Beth Midrash? Pour arriver à l'heure pour je sais pas quoi? Qu'est-ce que t'en fais de ce potentiel? Ça, je dis toujours, quand on voit qu'on arrive dans la vie professionnelle à faire facilement certaines choses, puis pour le Beth Midrash, ou pour la tefila, on n'arrive pas à faire les mêmes choses, alors ça se retourne contre nous, notre potentiel. On a le potentiel.
On a le potentiel de se lever, on a le potentiel d'être discipliné, on a le potentiel de passer des examens pour, etc. Et pour les moods, on révise jamais, machin, truc. Donc, le tzaddik, c'est qu'il a utilisé son potentiel pour les mitzvot, et pas tellement pour le matériel. Non, je connais un seul savoir, je sais, celui qui a étudié la Torah, c'est spécial au niveau de Torah. Exactement. C'était pas de sadique, c'était pas de Exactement. Et il a été mashkia, ses forces dans l'imout Torah. Et d'être mashkia, ses forces dans l'imout Torah, même s'il n'a pas beaucoup étudié parce qu'il ne va pas très vite. Ouais. En tout cas, cette recherche de vérité dans son limout, c'est ça qui lui donne une connexion avec quelque chose. On ne parle pas de finir le chasse. On ne parle pas de finir le chasse. On ne parle pas de quantité. Moi, quand je parle de l'imout Torah, je ne parle jamais de quantité. J'ai un passou qui a marqué Berchukota et Telechu. Tiou Amelim Batora. Berchukota et Telechu, c'est pas Tilmedou et Takol. Moi, je n'ai pas cette ambition des Lituaniens, il faut finir le chasse. Cette ambition de ce que j'ai appris, alvaï que je l'oublie pas, et quand je l'ai appris, que j'ai compris ce qui est écrit. J'ai compris. D'accord? Et quand tu fais de la famille, je ne pense pas que ce soit le cas. On a traduit. On n'a pas compris, on a traduit. Ce qu'il faut comprendre, c'est si on te pose une question d'un cas qui n'est pas écrit en Gemara, tu saurais y répondre. Parce que tu as l'équation. C'est ça comprendre. J'ai fini un sujet, je vais avoir l'équation. D'accord? Comment on a fait? Tu as posé une question, mais quand il y a le téléphone, dans l'avion, machin. Si tu n'as pas compris, je dis, ah, je ne sais pas. Dans ce cas-là, je ne sais pas. Comment je veux dire, ah, dans ce cas-là, tu as raison. Parce qu'on est tué sûr, on a l'équation. On a différents armim de Onen, etc. C'est avoir compris. On a l'équation. On a vu les différentes opinions. On a vu comme quoi être en Shulchan. Donc on doit être prêt à répondre à toutes les questions. Ils sont plus proches d'Hachem en fonction de leur potentiel. En fait, c'est tout ce que tu veux dire. En fait. C'est leur potentiel qui a. Mais avec Un Talmid Chacham, c'est pas quelqu'un d'intelligent, Julien. Talmid Chacham, moi j'ai vu dans mon expérience, les gens qui étaient les plus doués, c'est pas ceux qui sont devenus Talmid Chacham. Ils sont partis dans les affaires, dans les ci, dans les ça. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui fait Amal à Torah, et bien qu'à l'origine, il n'était pas très fort, il est devenu un Talmid Chacham. Si tu regardes ça, quand tu vois ce qu'il y avait tout ce qui était Rambam, le Yosef, tout ce qui sont c'est pas des gens qui ont un potentiel qui est J'ai pas vécu à l'époque, mais je suis sûr qu'il y avait des gens à l'époque du Ramban qui étaient beaucoup plus intelligents et qui ne sont pas devenus Talmid Chacham. Ils avaient le potentiel pour faire ce qu'ils ont fait. Je sais pas quelle place ils ont dans le Lamaba. Il y a la Gemara Olam Afour Raïti. C'est ça. Un Ilodesh, c'est quoi leur place? Qu'ils ont une place dans là-bas, Vadaï. Mais peut-être il y a des gens maintenant qui n'étaient pas connus, ils ont une place beaucoup plus grande, ils n'ont pas pu écrire de livres, mais ils ont fait Messirotif pour la Torah plus qu'un Ilodesh. Tu parles de Lamaba, tu parles maintenant de honneur posthume. Quand on dit Olam, qui ont une grande place en haut et des gens qui étaient importants, ils ont une petite place en haut, ils ont une grande place. Il y a différents pérouchim. Il y a différents pérouchim. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure pas comment l'interpréter. Vous avez dit que celui qui n'utilise pas la facilité qu'il a, alors il est mécalquel dans sa facilité. Ok. Mais des fois, tu as deux caractères. Ça veut dire que tu peux être intelligent, mais je peux être fainéant. La fainéantise, elle prend sur ton intelligence. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es mécalquel quand même ta facilité. Parce que Non, mais non, mais non, pas du tout. Là, il y a une synthèse de deux choses. J'ai pas un truc très simple, se lever le matin. D'accord? Le mec, il a une facilité. À la longue, machin, il se laisse aller, etc. Et après, il doit relutter pour arriver à ce qu'il était. C'est simple comme cas. Quand tu dis, mec, il est intelligent, mais il est feignant. Oh, alors, il n'a pas de facilité d'étudier. Si on est feignant, on n'étudie pas. Donc, il n'a pas de facilité d'étudier. Il comprend ce qu'on lui dit quand on lui dit, mais il n'a pas de facilité d'étudier. Facilité d'étudier, il ne faut pas être feignant. Hein. Celui qui est feignant, il n'a pas de facilité d'étudier. Facilité de comprendre, mais pas d'étudier. La fainéantise, c'est Toi? un peu dangereux comme ça. Enfin, la fainéantise, c'est un truc que tu as travaillé avec le temps et que tu es devenu fainéant. Et que tu peux aussi bien redevenir comme tu étais avant. Et tu sais pas, tu dis, ah, je suis fainéant, moi. Ah non, non, mais on doit travailler tous sur la fainéantise, il n'y a pas de doute. Si on ne fait rien, on ne fait pas les mitzvot. Voilà qu'on doit se travailler sur la fainéantise. Mais il y en a que il a d'autres boulots à faire, parce que sur ça, il n'a pas de problème. Allez, maintenant c'est l'heure d'étudier, on étudie. Maintenant c'est l'heure du sport, on sport. Il n'y a pas de problème. Il a dit, il commence, il dit, d'abord, je vais faire une petite sieste, puis d'abord, je vais manger un petit bout, et puis d'abord, il repousse. C'est comme, tu sais, quand on doit faire le devoir, c'est l'interro. D'abord, il met la date, et puis après, il repousse pour, voilà, il souligne, machin, il sort sa trousse, il va. Allez, commence! Combien commence? Combien de dates on peut mettre sur une feuille? Combien? C'est vrai que ça fait 3 jours sur le même interro, donc tu as mis 3 dates déjà. Ouais. Et le matin, avec les points, Et le mec, il attaque direct, il n'a même pas mis la date.
Il a envie de répondre, il a envie de finir. Donc, il y a des gens différents quand même. On n'est pas tous faits pareil. Et ben, au Hachem, on n'est pas fait pareil. C'est pour ça que Al Tadoun et Travrecha, Tchatea, Lemkomo, ne juge pas ton ami jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Et tu n'arriveras jamais à sa place. Avec tous les paramètres qui constituent un homme, personne ne ressemble à un autre. Personne. Donc, qu'est-ce que tu te prends la tête? Oh, mais lui, il s'est énervé, lui, il s'est vexé, lui. Qu'est-ce que tu t'en fous? T'as pas ce problème, toi. T'as pas ce problème. Tu vois, au début, moi, je supportais pas les gens qui se vexaient. Puis après, j'ai compris que moi, que j'ai pas ce problème de se vexer. Plus de vexé. Ouais, je suis plutôt vexant que vexé. Ouais. Non, mais ça, c'est que en chiou, hein. À l'extérieur, je suis gentil, hein. Bah, le mec qui vient ici, il vient carrément dans ma boucherie. Attends, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? C'est pas Khalavi ici, hein, c'est à Kol Bassari. Donc, l'histoire. Donc après, j'ai compris, bah, il y a des gens, ils ont un problème de se vexer, de mal à sorte, ils ont un problème, ils sont très susceptibles, très machin, truc, etc. Moi, je suis pas tellement susceptible. C'est possible dans certains cas, oui. Je commence à parler, on va me faire un coup, je vais souffrir. Mais en général, j'ai vu dans ma vie, c'est pas tellement mon problème d'être susceptible, pas tellement. Tout le monde a un certain niveau où ça me blesse, etc. Même quand je suis blessé, j'ai pas de difficulté à après revenir vers la personne et essayer de faire shalom. Ça me gêne pas. Mais il y en a qui ont ce problème-là, d'accord? Alors, je peux pas le critiquer. Pour l'habillement. Je peux pas lui en vouloir. Voilà, pour l'habillement, Ouais. par exemple. Elle n'est pas bien placée, on est Non, limite. mais, le mec qui a une facilité de se lever, il peut choisir de se lever à 7 heures pour aller prier à 7 heures et il peut choisir de prier honnête. Ouais. Alors, il n'aura pas de route pour ça. Je suis sûr qu'il aura un scout. Ah. Je sais pas pourquoi vous êtes manichéen. Qu'est-ce Merci. qui vous arrive? Non, parce que. Dan, tu peux expliquer le problème? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre votre sujet. Je sais pas de quoi vous parlez. J'arrive pas à comprendre de quoi vous parlez. Vous avez compris un truc que j'ai pas dit depuis le début. Regardez, je reprends. Vous avez compris un truc que j'ai pas dit depuis le début. Comme ça, Et vous me testez pour voir si vraiment je l'ai pas dit. Alors je vous rassure, je l'ai pas dit. On essaie de savoir où. J'ai pas dit Mouktoub. Deuxième. Alors je vais essayer de vous reformuler la chose. On dit pas Mouktoub. Mais il y a des choses. Je vais vous dire un truc. Regarde, je vais essayer de vous le dire différemment. Il y a un truc que tu pourras jamais réussir dans ta vie. Quoi? Il y a un truc que tu pourras jamais réussir dans ta vie. Je te promets. Et tu le sais pas, alors essaye quand même. Ouais, j'ai essayé de venir rap. Essaye quand même. C'est en essayant que tu vois tes limites. C'est vrai. C'est en essayant que tu vois tes limites. J'ai essayé de venir rap. Ouais. Comme dirait le mec qui a allumé le masgan. J'ai tout fait. Ouais. On va avoir tout essayé. Non, je peux pas essayer. Moi, par exemple, dans l'Imoud, j'ai essayé la philosophie du Rambam, j'ai essayé des trucs, maintenant je fais un peu de Kabbalah, les trucs. À la priori, j'avais certaines idées. Ouais. J'essaie de voir, d'essayer. Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon Avodat Hashem? Truc, il faut tout le temps essayer. Mais dans l'imoud, je pense pas que ça soit la même chose. Même dans l'Imoud. Même Non, dans non, l'Imoud. parce que c'est Torah. Torah, c'est. Même dans l'Imoud, faut tout essayer. Faut essayer. A priori, ça me parle pas la Kabbalah, ben je vais quand même étudier ça. A priori, ça me parle pas trop le truc. Je vais quand même. C'est vrai. Faut que essayer tout. ça me parle pas beaucoup, là. D'accord? Donc, il y a un moment dans ta vie, ouais, il y a un moment dans ta vie où tu sais, c'est pas très grave. Je peux pas tout faire. Je suis pas Dieu. Ça, c'est pas le truc où je peux vraiment m'épanouir. Pourquoi s'acharner dans un domaine où je suis voué à l'échec? Pas mal. D'accord? Alors, si c'est une mitzvah, je vais continuer à me battre. Si c'est dans le domaine matériel, ben, c'est pas pour moi. Je peux tout réussir. Je peux être fort dans tout. Pas pour moi, ça. Alors, si c'est une mitzvah, il n'y a pas, c'est pas pour moi. Je dois faire toutes les mitzvot. C'est autre chose. D'accord? Obligation. Il dit, non, mais je veux être médecin. Le mec, ça fait 30 ans qu'il passe son examen de médecine. Ouais? Ils l'ont interné, le mec, déjà. Ouais? Ah ouais. C'est pas pour toi, laisse tomber. Il veut travailler dans la finance, ça marche pas. Laisse tomber. Ça fait 1 an, continue. Ça fait 10 ans, laisse tomber. Faut essayer, maintenant il faut essayer. Et au bout d'un moment, t'apprends à te connaître. C'est pas mon truc. Le mec, il est dans les relations sociales, il est plutôt neuf, antipathique, machin et tout. Pourquoi tu cherches de travail dans ça? Fais autre chose. Fais autre chose. Ah oui. Ou le mec, il aime bien les relations sociales. Qu'est-ce que tu travailles dans une grue? Je suis tout seul là-haut. Qu'est-ce que tu travailles dans une grue? Ah oui. Ma boule. Alors, mais faut arriver à tout faire dans la vie. Faut arriver à se connaître dans la vie et être parfait dans ce qu'on fait.
Pas tout faire. Mais ce que tu le fais maximum. Tu le fais bien. Le pouce. Tu éclates la chose. Moi, en tant que caissier, je suis très fort. J'ai un copain, il m'a dit, sa femme, elle était caissière. Elle connaissait par cœur tous les prix des produits. Alors pendant la nuit, il disait Bamba, Shalosh Esrim, ouais, Haima, Shtaim Shmonim, c'est les prix de l'époque, ouais. Parce que là, Ouais. tu t'es pas placé au début. Et dès qu'elle voyait un produit, elle ne connaissait pas le prix, elle pleurait, elle dit non, faut que je révise. Mais un filou, mais un paramim. Ce que tu le fais avec amour. Tu le fais avec ihoud. Tu es un avec toi-même. Donc, il faut apprendre à se connaître. C'est Rasroute, ouais. 9h33, c'est Ah, ouais. On parlait de. Cool. Ah, Orel, c'est beau, c'est beau. C'est beau, C'est beau. Khazak Baruch. c'est beau pour le 8e jour. Venir 25 minutes pour justement se saper l'Archouma, c'est beau, 25 minutes d'Archouma. C'est la cavote. Aïe, aïe, aïe. Par contre, si tu n'étais pas venu, Aurel, tu sais ce qui se passait? Il y aurait eu mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu aurais manqué la Torah pendant une demi-semaine. Ah, il y a la Torah par le J'y crois pas, j'y crois pas. Ça n'arrive qu'aux autres, ouais. Mais qui les amis, vous avez compris? Ne me faites pas passer pour un manichéen. Pas tout le monde a les mêmes forces, les mêmes capacités, les mêmes qualités, les mêmes défauts. Donc, le règle arrache, ah, il est pauvre, machin, ça peut être pas uniquement. Ah, t'as vu, chaque fois qu'on lui donne un peu d'argent, il dépense, il machin, etc., il n'arrive pas à investir. C'est pas toujours de sa faute. C'est pas toujours de sa faute. C'est pour lui très difficile. Tu sais, l'argent, il va offrir des cadeaux, machin. J'ai un enfant comme ça, ouais. Un peu d'argent, mais attends, mais mets de côté, t'as des dettes, machin. Ah oui, papa, t'as raison. Ouais. Voilà, saute. Quel cas c'est de sa faute alors? Hein? Dans quel cas c'est de sa faute? C'est pas toujours de sa faute. Dans qu'est-ce que tu détermines? Parce qu'il se travaille, il est athlète. Il se travaille, il est athlète. C'est de sa faute ou c'est pas de sa faute? C'est quoi c'est de sa faute? Quand maintenant ça fait 20 ans, il n'a pas bougé. Mais il se travaille. Ah, ça devient de sa faute. Vadaï, Vadaï. On n'est pas né pour juger. Mais Vadaï, que si on avait un devoir de juger, ce qui n'est pas le cas, on aurait peut-être pu juger. Mais pourquoi on peut toujours pas juger? Parce qu'on ne sait pas exactement, hein, ouais, le potentiel qu'il a et combien il peut arriver à son maximum pour dire que là, il avait le temps d'arriver à son maximum. On ne sait pas. On n'est pas là pour juger. C'est pas notre rôle. Mais on est juge pour juger nous-mêmes. Et si tu as un Yetzera X ou un défaut Y et que tu vois qu'au bout de 10 ans, ça n'a pas bougé, si tu cherches à juger quelqu'un, c'est toi-même. Lama, lo, itkadamti, begrouche, et kloum. L'autre, yacholot itkadem, mais pas dans le sujet que toi tu vois, dans d'autres domaines, qu'il y a ça ou itkadem. Alors, t'as l'oreille, alors, alzenemar, ça la donne les kafsrout, alors, mais qui toujours la donne les kafsrout, c'est arrête de te prendre la tête sur les gens. Pourquoi il fait pas comme ci, pourquoi il fait comme ça? Il devrait faire comme ci, il devrait faire comme ça. Tu connais pas son potentiel, tu sais pas comment il a ce qu'Hachem lui a donné. Ne sois pas l'oeg l'arrache. Parce que tu viens maintenant mépriser celui qui l'a créé. Toi, tu as reçu, lui a pas reçu. T'oublies qu'il a été créé avec un package. Ça veut dire que les enfants, on doit se comporter encore plus. Tanor. Il y a un seul passou dans tout le Tanar sur Chinour. Tanor lenar alpi darko. Alpi darko. Pas alpi darkera. Alpi Darko, chaque gosse, il a une autre éducation. C'est pas la pêche au moule. Tu mets pas les enfants dans un moule. Ça, c'est péché. Chaque enfant, il est différent. Et bien mettre chaque enfant. J'en ai pas eu 15, mais sur 5, ils sont les 5 différents. 5 différents. Et chacun, il a eu besoin d'une autre approche. Chacun. Est-ce qu'on a réussi? Je pense pas. Mais en tout cas, on aurait dû peut-être faire une autre approche pour les 5. D'accord? Et on s'habitue à force de faire des erreurs, dire ah bah lui c'est plutôt comme ça, lui c'est plutôt comme ça, lui c'est plutôt comme ça. Et vous dites que c'est génétique. Ces attitudes-là. Tu te rends compte ce qu'ils disent en mon nom? J'ai jamais dit à parler de ce mot-là. Non. C'est Mina Shamaim, pas génétique. Mais là, vous Dis pas, Non, non. Non, c'est pas génétique. Automatiquement, c'est Mina Shamaim. Tu vas voir, dis-le génétique, Mina Shamaim. Si je veux dire génétique, alors Julien il veut que je dise que tu dises qu'il a du génétique. D'accord, très bien. Il a appris le génétique de la Gemara, Mabaya. Ouais, là, avec, on va pas s'étendre là-dessus, mais. Si vas-y, étends-toi.
j'ai du mal à comprendre que ce soit Minachari, c'est l'éducation, c'est le cadre familial, Mais ça joue, ça aussi. Oui. Je comprends pas ce que tu dis. Mais pourquoi vous êtes manichéen? Vous pouvez pas ouvrir le cerveau 2 minutes? On a parlé non, d'un potentiel qu'on reçoit à la naissance. Mais j'ai dit qu'il est déterminé, on peut plus rien faire, ni les parents peuvent l'aider, ni rien. Pourquoi? Parce que j'ai dit une phrase, tu oublies les autres phrases que tu peux deviner tout seul après. J'ai pas dit que l'éducation ne peut pas bonifier la personne, l'expérience, le machin. Ben d'accord. Mais il y a une base, que cette base-là, tu peux pas la changer. T'es monsieur X. Maintenant, c'est X fois 3, X fois 5, X fois 10. Mais c'est X, t'es pas Y. Fainéant, puissance 1 pour l'instant, à la naissance. Dès la première relation. Ouais, ouais, bien sûr, et il va se travailler sur ça. Le Raphaël Vital, il dit il y a les Arbaï et Sodot. Il y a le Afar, il y a le Maïm, il y a le Hesh et le Havir. Ouais. Il dit Afar, c'est Atzlut. Quelqu'un, il a un Chelek de Afar qui est plus grand qu'un autre. Hesh, c'est la Tahava. Les femmes. Ouais. Hein, il a ce problème-là. Il n'est pas Atzlan. Oh, qu'est-ce qui court les joupons? Ouais, il s'arrête pas. Il n'est pas Atzlan. D'accord? Havir, la Gahava. Alors, lui, il y a un travail sur ça, sur ça, sur ça. C'est quoi Maïm déjà? Il paye en liquide. Je me rappelle plus c'est quoi Maïm. Non, non, mais non. Je me rappelle plus c'est quoi Maïm. C'était là. Je me rappelle pas. Ouais, non, mais c'est pas un défaut. Là, c'est les 4 défauts. Ouais. Les 4 défauts. Peut-être la Kina, je sais pas. Le Ekitsour. Donc quelqu'un qui a reçu cette carte mère. Tu peux, dans la carte mère, ajouter des extensions, des accélérations, etc. Mais c'est ça d'abord. Des fois, tu veux changer d'ordinateur. Mais non, on ne peut pas changer d'ordinateur. L'ordinateur que tu as, alors tu vas rajouter des extensions, des machins, des programmes pour aller plus vite, machin. Mais ça reste. Tu peux pas transformer ta Renault 5 en Tesla. Mais tu peux essayer de nettoyer le moteur pour qu'il y ait moins de saleté, que ça avance plus vite, je sais pas quoi, mettre un turbo. Là, non, mais c'est pas une Tesla. Il a reçu une Renault 5 à la naissance, le mec. Voilà, ça Ramcha, on lira sur lui. Rien de mal à saute. Donc, il ne faut pas être déprimé de ne pas être Mister. Faut pas, la Torah, c'est pas Marvel. Les super pouvoirs. Le mec, il attend qu'une araignée le pique pour finir tout le chasse. Ouais. Il perd pas le fil dans le chaclaïtaria. Ouais. Ça nous fait rêver, ces histoires de Marvel. C'est beau. Et c'est juif, Marvel. Ouais, c'est juif. Ouais. Comme Michael, Marvel, Daniel. Ouais. Raphaël. Marvel, c'est l'ange de la mort. Ouais. Tu comprends ou pas? Il nous fait croire des. Donc le mec, il rêve. Ah, il n'a pas les clés. Bah, il casse le mur. Mambaya. Ça fait rêver d'être tout puissant. Mais la vie n'est pas comme ça. On n'est pas tout puissant. On est limité. Il ne faut pas se limiter d'affaire. Ah, t'étais pas là, hein? Ah oui, t'es pas là. Là, il faut se limiter. Bien sûr. Tu tout essayer et apprendre. Quand tu as vu que le mur, il n'arrive pas à s'ouvrir avec ta tête, tu vas frapper encore. Ah oui. Bah, non, ça s'appelle Roche Bakir, mon ami. Et Roche Bakir. L'homme, il n'a pas de limite. Il faut aller jusqu'au bout. N'importe Ah, quoi. non, non. N'importe quoi. Ah, Marvel. C'est Marvel Zichrono Libracha. Je viens d'écouter un truc qui dit exactement ça. Eh ben, c'est un débile mental, le mec. Il a rien compris à la Torah. N'importe quoi. C'est moi, le- En davar omid lifnei avaratzon, en shum mara kazot. En shum mara kazot. Les conférenciers, l'olomdim Torah. Ils écoutent l'autre conférencier. Ouais. En davar omid lifnei avaratzon, en mara kazot. Tu nais avec un potentiel. En. Pas aller plus loin. Non, non, il faut pas. C'est Nigbar. C'est Nigbar à la naissance s'il est bête ou s'il est intelligent. Ah oui. El malasot, au tipèche aura. Mais un tipèche, il peut beaucoup étudier la Torah, il peut beaucoup se bonifier. Parce que quand ils nous disent, les mecs, les neurologues, en vérité, on n'utilise que 3% de notre cerveau. Donc même un tipèche, s'il arrive à utiliser 20%, il va arriver à un grand niveau. Mais il aura bossé beaucoup. Beaucoup. C'est vrai. Beaucoup. C'est vrai. Très, très dur. J'ai des exemples. J'ai un exemple. Très, très dur. Exemple. Bon, j'en ai plein des exemples. Ouais. Le mec, ma mâche qui pêche. Ouais. Ouais, maintenant, il connaît mieux le chasse que moi. Ouais. Ma mâche qui pêche. Ouais. Il pêche Gamour. Et ils ont bossé comme des. Un grand bosseur. Voilà. Yesh varim shomet bifnei ratson. Il est encore pêche pour toi, quoi. Non, pas du tout. Ah, il était Anit, il Tipèche. pêche. Ouais. Non, il était Tipèche, il est plus Tipèche. Pas de sa faute. Je répétais quoi 4, 5 fois la Gemara.
Il n'arrivait pas à répéter une seule fois la Gemara. Je prenais quoi, 1 heure et demie par soir pour lui faire Khazara. Je répétais, je répétais, je répétais, je répétais. À l'époque, j'ai pas de boucherie, j'étais patient. Ouais. Ah, dommage. Il a créé la boucherie après. J'ai reçu de la viande. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire de la viande? Je vais pas faire un milkshake. Ouais. Bon, les amis, on est limité. Il faut connaître nos limites. Et il faut connaître surtout nos qualités. Parce que là, on a des qualités, il faut mettre le paquet à mort. Mais là, on a des limites, c'est dommage de. Le mec, par exemple, tu vois, déjà qui déprime comme ça. Ouais. Il dit, il se met tout le temps en colère. Alors, qu'est-ce qu'il a travaillé? À Rosh Hashanah, il dit voilà, je vais me prendre sur moi de ne pas mettre en colère. T'as un problème avec ça. T'es hèche. Tu dois travailler, Ouais. mais mets pas toutes tes cartes sur ce truc-là. Investis-toi dans autre chose. Parce que sinon, tu es tout le temps dans l'échec. Avant que ta colère bougera un petit peu, ça va mettre des années. Mais tu n'auras pas survécu d'ici là. Essaie de t'épanouir dans des domaines où tu as moins de difficultés. Où tu vas pouvoir sentir que tu te perfectionnes. Tu tends vers quelque chose qui dépasse les autres. Si tu travailles tout le temps sur la colère et que tu es inférieur aux autres, tu te sens toujours nul. Donc ne connais pas que ton défaut, connais ta qualité pour exceller dans cela. Et ça, quand tu vas exceller dans l'autre domaine où tu arrives à faire un petit peu des choses et tu arrives de plus en plus, ça va donner tellement d'énergie, tellement de satisfaction, ça va t'aider même à travailler la colère. Mais de focaliser sur ton défaut, tu vas te sentir nul. Moi, j'ai vu tous les défauts sur lesquels j'ai réussi à travailler, c'est quand j'ai arrêté de les travailler. Je me suis investi dans le reste. J'ai eu tellement de joie de me rapprocher d'Hachem, tellement de réussite dans le domaine que de dire, je ne vais pas faire ça au niveau où je suis. Là, je suis en pleine Iklaout avec Hachem, je vais faire Stavera. L'Obali. Mais de s'acharner contre la Vera, ben, des fois, tu fais que penser qu'à Stavera. Donc ça. Quand tu dis ça aussi, cette forme de cette phrase-là, elle pense ça, c'est aussi cette force de penser ça. Comment? Cette force de se dire, est-ce que je vais faire ce que je vais voir maintenant? C'est un peu de sadique, c'est un peu de sadique Beracha ici. J'ai pas compris ce que tu dis. Ce que tu dis là maintenant, est-ce que je vais, avec tout ce que je vais me dire, je vais faire cette faute-là maintenant, tout ce que je suis protégé, je vais faire Ouais. ça, c'est. Là. Ça, c'est sadique. Si on rejoint sadique Beracha, c'est l'influence de devenir un sadique ou un rachat. Ou est-ce que ça aussi, c'est Hachem qui te donne cette potentiel de pouvoir de pas. Mais non, j'ai appris, j'avais pas ça. À 20 ans, j'avais pas tout ça, j'ai appris. J'ai appris tout ça, j'ai travaillé. Non, non, ça c'est des choses que. Moi, à 20 ans et aujourd'hui, je suis pas du tout le même. Le jour où j'ai fait tchouva, il y a beaucoup de choses que la Torah m'a appris et j'ai accepté d'écouter ce que dit la Torah. Parce que souvent, le problème, la Torah, tu dis des choses, ou bien tu veux pas comprendre et tu t'acharnes à dire non, moi je comprends différemment, ou bien tu es tellement opposé que tu l'oublies très vite, le nouveau message. Donc j'ai fait un travail, de travailler sur le Hémet, d'essayer de me laisser, comment dirais-je, me laisser bousculer par la Torah. C'est un travail, c'est dur. Très dur de se laisser bousculer par la Torah. Oui, je me suis trompé, c'est pas comme ça qu'il fallait étudier, je me suis trompé. C'est pas comme ça qu'il faut être au Vadachem, oui, je me suis trompé. C'est un travail. C'est enregistré, hein, tout ça. Quoi? Là, ce qu'on. Ouais, c'est l'espèce que vous mettrez sur moi. Je vais le faire écouter. T'es fou, quoi. Si on parle, C'est personnel, c'est un cours personnel. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? Ouais, si on je parle avec moi-même. si on parle avec un. J'ai répondu à ta question, Julien, ou pas trop? Non. Non? Non, C'est quoi le problème? pas de problème. J'ai pas envie de dire. Un homme, tu déranges pas, Julien, en général, quand t'es là. Regarde, l'histoire, elle est comme ça. Tu as reçu un potentiel, tu en fais bon usage. Alors, t'es un sadique. Je crois que le problème, il est là. C'est-à-dire, vous croyez maintenant que être sadique, c'est de découvrir un nouveau potentiel. Non, de l'utiliser dans la bonne direction. Le peu d'intelligence que tu as, tu le mets dans Torah et Mitzvot. Le peu d'intelligence, le grand intelligence que tu as dans Torah et Mitzvot. Le travail, c'est pas d'augmenter le potentiel, c'est d'en faire bon usage. Et avec les années, quand on fait bon usage de notre potentiel, ben on progresse. Est-ce qu'en progressant, ça nous ouvre un nouveau potentiel? Tu peux le dire comme ça ou tu peux le dire, ben non, tu exploites ce qui était déjà en toi. Mais c'est terminologique, je m'en fous un peu. Tu comprends un peu? Est-ce que j'exploite quelque chose qui était en moi ou je me suis changé? Bon, dis-le comme ça revient au même. Mais ça, c'est quand tu regardes en arrière. Quand on est dans le présent, qu'est-ce qu'on regarde? Quand on est dans le présent, qu'est-ce qu'on regarde? Dans le présent, on regarde, ouais. Qu'est-ce que je sais pas faire? Qu'est-ce que je sais faire? D'accord? Alors, de dire que je sais pas le faire, c'est que j'ai essayé beaucoup.
Aurel. Il faut savoir dire ça, je ne sais pas faire. Il faut essayer beaucoup. Beaucoup, c'est 10-15 ans. D'accord? Si c'est une mitzvah, même si je ne sais pas le faire, je vais la faire quand même. Mais je ne vais pas mettre toutes mes cartes dans ça parce que je ne m'épanouis pas dans ça. D'accord? Quelqu'un, par exemple, tu vois, il n'arrive pas à prier. Et moi, j'arrive pas à prier, Rav. Première chose que je dis très bien, c'est je suis content de savoir que tu appartiens à la majorité écrasante. Mais tu as étudié la prière? Ah non. Ah, il fallait? Ah, ça fait que bon, tu sais pas prier, c'est que tu sais pas réfléchir non plus. Ouais. Ben là, il faut étudier la prière. Si maintenant tu lis un texte que tu comprends pas, il n'y a pas de raison que tu aies une kavana dans ce que tu comprends pas. Le chaos, il aussi. Voilà. Et bon, moi, Rav, j'ai étudié la prière. Ah, d'accord, très bien. Et Marie-Claude, j'arrive pas à me concentrer. D'accord. Tu as la télé? Tu regardes des films? Si tu regardes des films, ça te met des images, ça te déconcentre, ça te provoque, ouais. Donc il y a tout. J'arrive pas à prier, ça veut rien dire j'arrive pas à prier. Il y a un grand travail avant de dire j'arrive pas à prier. Donc, c'est pour ça que je te dis que globalement, je sais pas si à votre âge vous pouvez déjà savoir ce que vous, à part Marco bien sûr, mais je sais pas si à votre âge vous pouvez déjà savoir ce que vous n'êtes pas capable. Là, Marco, c'est l'épave, ouais, la carcasse ambulante. Je suis l'âge de Marco et je ne sais pas toujours ce que je suis capable de faire. Hein. Mais pour ça que j'ai dit parler de Marco. Ouais. J'arrive pas à terminer. Non, parce que toi, ton problème, c'est que tu as beaucoup étudié de Gemara, mais on t'a pas laissé te casser la tête sur la Gemara. Pour pouvoir trouver qui nous sommes, c'est l'imout de la Torah qui nous aide. Pour devenir qui on est, et ce qu'on est, et ce qu'on doit faire, c'est uniquement l'imout de la Torah. Cette réflexion rigoureuse, ouais, avec la part des choses, machin. La Torah nous apprend à réfléchir sainement et de manière droite. Cette réflexion-là qui peut être sur les vaches, sur les corbanotes, sur des choses qui ne nous concernent pas au jour le jour, elle nous concerne au jour le jour parce qu'elle nous apprend à réfléchir sur la vie. Et la chose la plus importante dans la vie, c'est nous. Qu'est-ce que je dois faire moi? Et donc, pour analyser ce que j'ai tort, j'ai raison, avec ma femme, avec mes filles, avec ça, le limoud de la Torah, pas la lecture de la Gemara en Dafyomi, le limoud, où je me casse la tête, où je vois que j'étais à côté de la plaque. Et pourquoi je me suis trompé? Et pourquoi maintenant j'ai dit ça? Et qu'est-ce qui m'a amené à mal penser, à mal réfléchir, à mal lire? Ce travail qui est permanent. C'est vrai que si on étudie comme ça en freelance, c'est difficile de changer dans la vie. Sans limoud de la Torah, on ne change pas. Sans limoud de la Torah, on ne change pas. Très dur de changer. Parce que même si Hachem nous montre devant nous c'est quoi notre défaut, on n'arrive même pas à interpréter ce que Hachem nous dévoile. On n'a pas appris à interpréter. Aussi, il faut avoir un potentiel pour étudier la Torah comme tu dis. Non, Moi, je connais non, des gens que. non. J'aurais pu croire comme toi si Razal n'avait pas dit l'inverse. De cette remise en question. Moi aussi, je vois dans mes enfants des enfants, j'ai certains qui sont moins intelligents que d'autres et vraiment des grandes difficultés. Non, non, mais Comme tu dis, pas envie, truc. d'accord, Loin de ça. d'accord. Même sont religieux, quoi, ouais. Eh ben, sur ça, on leur reprochera. Pas envie, parce que sur les mitzvot, il n'y a pas j'ai pas envie. J'ai parlé de caissier, je n'ai pas parlé de mitzvot. Non, pour lui, c'est quoi la petite. Pour lui, c'est pas l'école des conférences. Aujourd'hui, ça on se propose à non plus finir, quoi. Bah, tu vas à des cours, t'es content, tu vas sur YouTube des cours, t'es content. Ouais, on n'est pas là pour le juger. Non, non, ça ne dis pas. On n'est pas là pour le juger. Pas pour le juger. D'accord? Alors, Non, si il y a maintenant, avec ça qu'on peut- si Hachem lui a jamais tendu la perche de sortir de l'obscurantisme des conférences, ouais, parce que c'est pas du limud Torah les conférences, surtout il faut voir qu'il écoute aussi. Des fois, c'est pas des grands chachamim non plus. Et donc, des conférences Emouna, combien on peut? Combien on peut? Combien? Il y a des mitzvot aussi. Il n'y a pas que Emouna. Le curé, le curé, il fait pareil. Le curé ne parle que de Emouna. Emouna et Shabbat Bayit, Shalom Bayit. Voilà. Ça, c'est. Donc c'est important ces sujets-là. Ils sont fondamentaux. Mais c'est la base. Il faut essayer de grandir un peu. Pas toute la vie. Si Hachem n'a pas tendu la perche, alors. Ça m'étonnerait qu'Hachem n'ait pas tendu la perche, mais des fois, le mec, il repousse la perche. On lui propose un petit jour sympathique. Ah non, j'ai pas les nerfs, je vais pas me casser la tête. Mais pour ta vie professionnelle, tu t'es cassé la tête. Pourquoi ça, tu te casses pas la tête? Shabbat, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même fou. Donc, non, je ne vous ai pas donné les outils comment juger une personne. On pourra jamais juger une personne, on ne sait pas ce qu'Hachem lui a donné, ce qu'Hachem lui a proposé, ce qu'il a refusé, ce qu'il a accepté. Donc, on n'est pas là pour juger les autres. Mais des fois, dans ta vie, Hachem t'a pas tendu la perche. Ouais. Est-ce que tu l'as accepté, la perche? En général, ceux qui sont ici-bas,
au niveau -1. Mm. Ouais. C'est tous ceux qui veulent s'élever. Ouais. Pas mal. Vous êtes des lutteurs. De supporter déjà mon régime, ouais. Comment dirais-je, dictatorial, ouais. De vous imposer d'étudier, de réviser, pourquoi t'es en retard, machin. Le mec, il a pas de volonté, il tient pas. Ça peut dire que celui qui a pas tenu, s'il a pas de volonté. Il y a des gens que ça les saoule, je peux comprendre aussi. Ouais. Je suis un peu à critiquer ceux qui reviennent pas, des shalom. Ils ont fait peut-être dans leur cas le bon choix. C'est pas adapté, on est que là. Non, mais- J'ai juste que celui qui tient le coup ici, c'est qu'il en veut. Il en veut. D'accord? Et j'essaye de vous donner des outils pour travailler. Parce que j'essaie de donner l'occasion de faire Hazara, des feuilles pour relire, etc. Si vous n'avez toujours pas pris le pli de en dehors du Betamage étudié, alors ou c'est mon échec, ou Bémet, vous n'avez pas encore fait Tchouva. Faire Tchouva dans les Moutara, c'est j'étudie en dehors du Beth Midrash, pas des conférences. Ce que j'étudie au Beth Midrash. Si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau, ou bien j'ai mal travaillé, ou bien vous n'êtes pas encore dans le programme. Le programme, c'est étudier en dehors du Beth Midrash. Ou Vlertecha Baderer, ou Shorbecha, ou Fkumecha. C'est le Kriyat Shema qu'on dit tous les jours. Ouais? On se retrouve dans une situation et qu'on dit ah, on a appris ça et. Non, de réviser, je parle de réviser. Je sais que je suis très ambitieux avec vous et que mes camarades enseignants n'ont pas les mêmes ambitions, mais je ne perds pas espoir parce qu'un certain nombre de gens qui sont ici ont profité de cette, comment dirais-je, euh, on appelle ça, cette folie de vous pousser à faire un truc pareil. Parce que pour certains, ça marche. Et pour celui qui a écouté, ça lui a changé la vie. On peut être limité. On peut rester 1 heure et demie ou 3 heures et après on n'arrive pas. Non, j'ai pas dit maintenant d'étudier. Si ça t'arrive dans ta vie qu'en dehors du Beth Midrash, tu révises, t'étudies, bon, Hachem. La Torah appartient à ta vie. C'est pas uniquement un moment que tu as consacré. D'accord? Fin de parenthèse. En tout cas, Bekitsour, nous, on était en train de réviser la Gemara Gav Gimel à Moudbet. On peut parler sur le mort. Voilà. Alors, il y a donc l'opinion. Première opinion, c'est de dire uniquement des livrets Torah, on peut pas. Donc, a priori, c'est le aigle l'arrache. On l'a vu, ça. On peut pas rentrer dans le Bet Akvarot avec la tefilin sur la tête. Et Sefer Torah le bras, et les riches nous disent là, Davka Sefer Torah. Pourquoi on a parlé de Sefer Torah? Parce qu'on n'a pas le droit de dire des psukim Baalpé. Mais si tu dis des trucs Baalpé, comme c'est assourd. Donc on ne peut pas étudier des Torahs dans le cimetière et donc devant le mort non plus. Donc demande les Mefarshim, Azma Achidouche. Puisqu'on a une Braïta qui nous dit qu'on ne peut pas faire des mitzvot devant le mort. Azma Achidouche. Il vient maintenant Rabbi Zrika, il nous dit. On peut pas. Gimel Amoudbet, t'étais pas né encore. On peut dire devant le maître que les choses qui le concernent. Et il a dit uniquement Bédivrei Torah. On n'a pas le droit. Si ça ne le concerne pas. Ça ne concerne pas l'enterrement, ça ne concerne pas le espèce, ça ne concerne pas. Donc ne fais pas de vers Torah. Mais si c'était des livrets Chol, c'est moutard devant le maître. Donc, quelle différence avec la Braïta de Bet Akvarot? Comprenez ou pas la question? Julien, tu expliques à Eli? C'est quoi la question? Juste, faut préciser ici que c'est un Amora qui parle, et là-bas, c'était une Braïta. Donc l'Amora, il donne un moment, mais Khadesh, quelque chose qui n'est pas écrit dans la Braïta. On a une Braïta qui nous dit que t'as pas le droit de mettre les tefilines, de Sefer Torah, dans le. D'avoir les tefilines et de Sefer Torah, et nous, on a dit en vérité, c'est toutes les mitzvot. Donc même les Mounators, on ne peut pas étudier devant le mort. Donc qu'est-ce qu'il m'apprend ici? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Gimel Amoudbet, deuxième grande ligne. Il dit que. Je t'écoute. Amar Rabbi Zrika, Alors exactement. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En Amarim Mipnei Hamet, Evad Barab Shel Met. Des paroles uniquement concernant le maître. Amar Rabbi Abba, Makwana, Lo Amran Elam Shel Torah, Aval Mili. L'idée d'Alma, c'est que ce n'est pas des paroles de Torah. C'est, t'as vu, en Géorgie, le chef d'État pro-Poutine est passé. Hein? C'est même ça. C'est incroyable. Il y a quelque chose. Mais c'est vrai, ça. Il va faire. C'est pour ça que je dis. Comment ça, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, C'est vrai, c'est vrai. Comment ça, Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez aux toilettes? Ah, Les gens ils vont voir que je suis aux toilettes toute la journée. Non, c'est rapide. Mais. Rambam, tu avais appris l'encyclopédie? Comment? Rambam.
Quoi? Et encyclopédie aux toilettes. Non, moi, ce que j'ai fait au début, je faisais des bulletins pour la Naftali, j'avais lu tout le dictionnaire. Ouais, aux toilettes, pour voir tous les mots que je connaissais pas. Ah oui, il y en a beaucoup plus. Et j'ai souligné, etc. Mais bon, c'était un petit dictionnaire. J'avais pas à l'époque le. Le fridouche ici, c'est que c'est l'âme d'Afka les bonne. Et tout. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de parler dans un site en dehors de. Non, il dit exactement l'inverse. Il dit exactement l'inverse. Tout ce qu'il interdit, le rabbin, c'est d'ivrei Torah. Ah bah, le d'ivrei des Alma, la Georgie, ouais. Surtout quand c'est son jour où il est mort, c'est le jour J. Ouais. Ah, Donc, devant le mort, on peut parler de la Georgie. Comment? La Braïta, elle s'opposait pas à ça, c'est passé à ce paramètre, puis ça Lui, il vient expliquer la Mora, il vient expliquer le non-dit de la Braïta. Enfin, demande, c'est Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est des Amoraïm ancestraux. Ouais, le non-dit, c'est-à-dire, il y a marqué, on ne peut parler que. Je vais vous relire l'enseignement, c'est pas une Braïta. C'est des Amoraïm. Ouais. Quand j'ai dit Rabbi, c'est faux, c'est Rabbi Ami. C'est que des Amoraïm. C'est pas une Braïta, ouais. Donc on dit comme ça, on ne peut dire devant le mort. Écoutez-moi, on ne peut dire devant le mort que les choses qui concernent le mort. Point. Maintenant, donc je déduis ce qui n'est pas écrit, c'est tout le reste, c'est assourd. Et la Mora qui vient après, il explique ce qui n'est pas écrit. Tout ce que j'aurais pu dire, donc tout le reste, c'est assourd. Tout le reste, c'est assourd. Non, uniquement du vrai Torah. Ouais. Mais de parler de la Géorgie, c'est permis même devant le mort. La Mora, il explique le non-dit. Ce qu'on est médaillé. Quoi? Il n'y a que les choses qui concernent le mort qu'on peut parler, tout le reste, c'est assourd. Oui, dans ce qui est assourd, pas tout, uniquement ce qui est d'ivret Torah. Tu ne fais pas d'ivret Torah devant le mort. C'est bizarre, c'est le retour. Non, assourd. C'est que tu peux, avec le Sefer Torah devant le mort, tu pourrais faire un livret de ça, quoi. Comment c'est? Non, je vais mon Sefer Torah, je peux la BLP, donc je prends mon Sefer Torah, je vais faire devant le mort, je vais faire un livret Torah pour lui. Ah, ça c'est une réponse. Voilà. Ça c'est une réponse, mais ça dépend après comment tu as compris les mots de la Braïta. Dvarav Shelmet, ouais, c'est quoi Dvarav Shelmet? C'est pour c'est des halachot, on a besoin pour le mort. Tu dis un Dvar Torah, Leilu Nishmato, tu dirais ça, ce sera le Chidouche. Bah oui. Voilà. Bah oui. Dans la pratique, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas, mais. Je sais pas, peut-être qu'il s'éloigne de Rabba Hamot. Voilà, pas pris de douche, alors. Non, non, Juste non, à la non, limite, non, non, je sais les quoi, gars, je quoi, vois il dit que à la c'est- Braïta. C'est quoi? Ils sont à côté de. Alors il dit que. Forcément, très je dis à la Braïta, c'est comme quoi? Non, mais le Rabbi Yehoshua ben Levi qui est un Amora, il a parlé pour ne rien dire alors. Rabbi Yehoshua ben Levi, il y avait déjà une Braïta. Il a parlé pour ne rien dire, Rabbi Yehoshua ben Levi. Parce qu'on aurait pu déjà déduire la Braïta qu'on fait pas des livrets Torah dans. Comment toi t'expliques Rabbi Yehoshua ben Levi, il a parlé pour ne rien dire. Dire de Rachel Met, c'est vrai, t'as raison. D'accord? Donc Julien est répondant. Que il m'apprend que Dvar Torah, hein, que si c'est pour être Mechabed le maître, par exemple, ça serait Moutar, Chazak ou Baro. Deuxième ligne, enfin la suite, la demande dit Ika de Amre. Là, la question, elle va tomber dans le Ika de Amre. Amar Rabbi Abba Barkana, lo amran ela. Afilu bedivre Torah kol sheken mile de alma. Là, justement, écoute-moi bien, Amir. Là, justement, on ne peut pas parler de la Géorgie devant le mort. Si déjà des Dvar Torah, on ne peut pas, il dit Kol Sheken Milé d'Alma. Ah, ouais, ça me. Donc ça revient à expliquer les propos de Rabbi Yehoshua ben Levi. Textuellement, on ne peut parler devant le mort que ce qui concerne le mort. D'accord? Que ce qui concerne le mort. Du coup, ouais. Rien d'autre. Donc c'est important à savoir. Tu vas à un enterrement des fois. Comment ça va la famille et tout, les machins et tout, alors et les affaires. C'est des fois on rencontre des gens, aux enterrements on n'a pas vu depuis longtemps. Ouais. D'accord? Hier. Et le mort il dit, je vous dérange ou quoi? Ouais. Ah, les boules. C'est le garage, du coup, le là. Le garage ici. Qu'est-ce qui s'en fout, le mort, tu parles. Razak, tu vois bien que dans cette marque, on ne cite pas le Eglarach. Bravo. C'est plus Mistaber, le Ekadé Amré. Ah, oui. C'est un autre enseignement. Ah, oui. On ne parle pas devant le mort. Ils ne connaissent pas le garage. Mais pas besoin de le Eglarach. Mais non, le Eglarach, de toute façon, on ne l'apprend pas d'ici, le Eglarach. On ne parle pas d'Ivret Torah dans Rabbi Yehoshua ben Levi. Regarde. Regarde Rabbi Yehoshua ben Levi. En omri bifnamet et la dvarav shelmet. On ne parle pas de Eglarach. On ne parle devant le mort que ce qui concerne le mort. Et il vient maintenant la Mora d'après le Ekadé Amré. Ouais. Et en vérité, ce qu'on a interdit, on a interdit tout. Même d'Ivret Torah, même la Géorgie, on a tout interdit. Tu ne parles que ce qui concerne le mort. C'est le cachou, le Eglarach. Le cachou. C'est un autre issou. C'est pas le Eglarach. Parce que quand tu parles de la Géorgie,
Le mort dit ah, moi aussi, j'aurais voulu parler de la Géorgie. T'as pas le temps, toi, tu vas pas aux toilettes. Ouais. Oui, les élections, elles sont tronquées. Bah attends, celui qui est derrière tout ça, il a le quart du PIB. La carte du pays. Le quart du PIB, il a. Je sais plus comment il s'appelle. Ça, j'ai pas mémorisé le nom. Ils sont pas actifs, Vous avez fait tomber ça, je crois. Non, c'est pas à moi. Ah bon, c'était dans le Gemara. Non, c'est à moi. Ah, peut-être dans cette mara, oui. Oui, oui, c'était dans le Gemara. Et on choisit nous quels horaires ici? Tel Aviv? Quoi? Les horaires qu'on prend là. C'est pas? On prend Yerushalayim, Tel Aviv, Haïfa et je sais pas quoi ça.